Comment débuter le graphisme avec son téléphone. Donc dans cette nouvelle vidéo, nous allons débuter avec l'application. Aujourd'hui, nous allons parcourir l'interface. Je vais vous montrer les différents outils. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons nous rendre dans l'application. Vous pouvez télécharger l'application sur Play Store. Voilà, nous sommes dans l'interface de l'application. Vous avez vu juste en haut, il y a un crayon. Vous allez cliquer sur ce crayon, vous allez voir, il y a des palettes d'outils. Il y a un outil ici, juste on va cliquer sur le premier. Voilà, ça c'est l'outil test. Vous pouvez insérer tout ce que vous voulez à partir de cet outil. Ok, on va enregistrer, on va voir. Donc voilà, vous pouvez insérer le test. On va voir le second. Voilà, et lorsque j'ai cliqué sur le second, le test s'est dupliqué, ça s'est copié. Donc voilà à quoi ça sert. C'est l'outil copier ou bien l'outil duplication. Donc le troisième outil, dans le cliquer, ça c'est la taille. Ça permet de réduire et d'augmenter la taille. Donc on va continuer. Il y a un quatrième outil. Là c'est l'outil de rotation. Ça permet de roter l'écran, de permettre à ce que l'écran soit, voilà, vous voyez, non, donc c'est ça. Et la suite, il y a un outil, vous voyez, si vous appuyez ici, ça cadre le test, en fait, ça cadre le test. Et vous avez édité votre test, vous avez mis votre test sur l'image, vous voulez que ça reste au milieu, vous voulez que ça reste à gauche, à droite, c'est à base de cet outil que vous allez le faire. Voilà, à gauche, au milieu, vous voyez, je peux le déplacer là où je veux. On continue. Il y a, voilà, l'outil couleur. Vous voyez, si on clique sur cette couleur, l'outil va changer de couleur. Le test va changer de couleur et ainsi de suite. Là, ici, vous pouvez modifier. Si vous voulez pas que tout le test soit coloré, vous appuyez là-bas et voilà. Donc des trucs comme ça, on va revenir lorsqu'on va commencer par créer des affiches ensemble. Vous allez voir comment cela marche et normalement. Donc voilà, on continue. Je vous rappelle que nous sommes juste en train d'explorer l'interface, les outils. Donc on va pas trop rentrer dans les détails. Donc on était où? Voilà ici. Donc je pense que on va fermer ça. Et voilà. Donc il n'y a pas grand chose, les deux outils, vous allez le comprendre après. Vous allez les comprendre après. Donc on va évoluer. L'outil, il y a un outil ici, vous voyez juste à côté de l'outil crayon, s'appelle poubelle. Et il y a un dessin de poubelle. Donc ça, vous comprenez. Quand on parle de poubelle, quand vous voyez le dessin de poubelle quelque part, vous savez que c'est les déchets, quoi. Vous voulez évacuer tout ce que vous avez écrit, bien vous avez écrit quelque chose, ça ne vous plaît pas, vous voulez l'enlever. Donc vous cliquez sur là, et vous voyez, vous cliquez et puis vous sélectionnez et puis vous effacez. Vous voyez que ça a tout effacé. Donc si on continue, vous allez voir, il y a un outil juste qui suit. Et ça, c'est le retour. Ça permet de revenir en arrière. Tout ce que vous avez fait. Peut-être vous êtes en train de travailler, vous avez pas méga votre main à cliquer sur l'outil effacer, vous avez effacé un test, vous voulez revenir en arrière. Ça c'est très simple. Donc on va continuer. Il y a un outil, oui, c'est l'outil zoom. Vous avez vu, il y a plus et 100%. Donc si vous agrandissez, voilà, vous allez agrandir, vous allez diminuer. Donc
Après avoir fini ce que vous voulez faire, là il suffit juste de cliquer sur et puis c'est fini. Donc on continue, on va pas trop prendre de temps parce que c'est juste pour les préliminaires, vous voyez. Donc on va continuer. Il y a un outil, il y a un petit carreau, il y a un tableau, un petit tableau là-bas. Cliquez, vous voyez, ça permet de donner en fait un sens à votre conception. Hmm. Alors vous voyez sur les papiers A4, comme, bien non, on va pas prendre cet exemple. On va plutôt prendre l'exemple de nos cahiers. Vous voyez, il y a des carreaux dedans. Ça permet de bien écrire pour que les écritures restent sur la ligne et que ça soit bien visible, quoi. Donc, c'est la même manière ici. Vous voyez, lorsque j'ai cliqué sur ça, il y a des carreaux. Ça permet de cadrer le test. Vous voyez, non, on va pas trop rentrer en détail. Il y a un outil juste. Lorsqu'on a cliqué sur ça, il y a deux outils qui sont apparus en bas. Donc voilà, ça permet de déplacer. L'outil aimant, c'est pas ça. L'autre outil, ça, ouais, l'autre outil, ça permet de déplacer. Vous voulez cadrer, vous pouvez prendre ça et sélectionner et le mettre juste là où vous voulez que l'image soit, quoi. Donc ça, c'est à vous de déterminer en fait ce que vous voulez faire avec. Parce que là, je suis en train de vous montrer l'interface. Là, il faut que votre idée de génie fonctionne ici. Parce qu'il y a beaucoup de gens. L'application, lui, il est là. Mais avec cette application, il y a des gens qui font des affiches. Vous allez les voir. C'est pas du tout ça. Mais il y a des gens qui utilisent cette même application, mais qui font de très belles choses. Vous voyez? Donc, c'est à vous. Après, vous allez mieux explorer. Peut-être je vais oublier certains trucs. Mais lorsque vous-même vous allez explorer l'application, vous allez retrouver des choses. Donc voilà, ça permet juste de sélectionner les trucs et la position que vous voulez, vous pouvez lui donner. Voilà. Donc on va aller très rapidement. Maintenant, il y a l'outil calque. L'outil calque, ça permet de aussi de ranger vos tests. À chaque fois que vous lancez ou bien vous tentez une action, ça ouvre dans l'outil de calque. Ça s'ouvre ici. Donc vous pouvez le gérer. Si vous voulez que ça monte en haut, vous pouvez le sélectionner. Vous pouvez le faire. Vous voulez le masquer. Voilà. Ou bien vous voulez le bloquer pour que ça ne bouge plus. Là, c'est à vous de voir. Ou bien vous voulez copier. Vous voyez, les outils qu'on avait vus juste ici, ça se retrouve ici. Donc voilà. Il y a un outil plus. On va fermer. Il y a l'outil plus. L'outil plus, ouais, il y a test. On avait déjà vu le test. Il y a date actuelle. Là, on n'a pas trop besoin de ça. Il y a des stickers. Voilà, on va cliquer sur stickers. Il y a plein de stickers ici. Vous allez utiliser pour faire vos créations. Voilà, le plus. Il y a des formes. Il y a formes. Ici, si vous cliquez ici, vous allez voir, il y a un peu de formes. Il y a des formes. Vous allez utiliser ce qui vous plaît. Et juste en bas, il y a ces paramètres. L'opacité, les couleurs, il y a les dégradés aussi. Les dégradés, vous voyez. Donc c'est à vous de bien utiliser l'application en fait. Donc voilà, on va évoluer très rapidement. Il y a galerie. Là, ici, si vous voulez importer vos créations, bien des images depuis votre galerie, là, vous allez vous rendre ici et cliquer. Et voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans ma galerie. Donc, et il y a aussi dessiner. Il y a la taille de crayon, il y a la douceur, vous voyez, il y a l'effet. Donc, tu peux dessiner avec la main. Vous pouvez tout faire. Je vous rappelle que cette application, c'est une application à part entière. Moi, je l'aime beaucoup, hein. Quand bien même j'ai d'autres applications, mais cette application, je la chéris beaucoup, quoi. Je la chéris beaucoup. Donc, je vais vous montrer ça.
Et aussi dans mes prochaines vidéos, on va voir, il y a des applications qui cadrent avec le graphisme en fait. Tu ne peux pas tout faire avec Pixel, avec cette application, mais avec d'autres applications, tu peux ajouter à tes connaissances graphiques. Voilà. Par exemple, il y a pour créer des logos, bien des illustrations, j'utilise d'autres applications, puis j'ajoute à ça. Après avoir fini et la conception dans l'autre application, je les importe ici et puis je finalise. Donc ça veut dire que cette application est la source quoi. Bon, c'est la mère de toutes les applications. Oui, les applications Android pour la conception graphique. Voilà, donc ok, c'est ça. Donc il y a, si on suit, il y a enregistrer le projet. Après avoir fini ce que vous voulez faire, vous voulez enregistrer. Ça, je vous rappelle que dans Photoshop, il y a beaucoup de formats d'images, y compris les formats PSD. Format PSD, ça permet d'enregistrer ce que vous avez fait avec les calques, avec les modifications, avec tout. Excusez-moi. Vous allez enregistrer votre projet comme vous l'avez conçu, quoi. Avec des modifications, avec des tests, tout. Comme ça, lorsque vous allez le remettre, ou bien vous allez le mettre dans une autre application, ou bien dans un autre logiciel Photoshop, vous allez retrouver tout ce que vous avez fait. Donc c'est la même manière aussi pour Pixel. Si vous enregistrez vos projets, c'est enregistré sous forme de format PLP. On va revenir après dans nos prochaines vidéos. On va voir les différents formats qui se trouvent dans Pixel Lab. Donc voilà, ici vous allez enregistrer votre projet et vous allez enregistrer. Ok. Donc comme ça, même si vous sortez de l'application, vous revenez, vous allez retrouver l'application. Vous allez retrouver votre ce que vous avez conçu, vous allez le retrouver juste ici. On va finir avec ici. Donc voilà, en bas, c'est enregistrer. Enregistrer. Donc ici, vous allez choisir le format d'image, la qualité. Là, moi, le format, je vous conseille le format PNG. Le format PNG parce que c'est de qualité. Et Pixel Lab fonctionne très bien avec le format PNG. Si vous l'enregistrez avec le format JPEG, la qualité ne sera pas la même avec le format PNG. Là, il y aura des gens qui vont dire que le PNG c'est pour les images transparentes. Oui, je ne refuse pas. Mais il y a des PNG aussi comme ça. Ça donne une qualité. Si vous voulez voir la différence entre votre image enregistrée sous forme PNG et JPEG, il faut voir la capacité. Les images PNG sont compris entre 2, 3, 4, 5, 6 mégabits. Or, si vous l'enregistrez en format JPEG, ce serait en kilobits. Vous voyez, déjà, ça montre tout quoi. Donc voilà. Et les dimensions, la qualité de votre vidéo et de votre image. Faut venir, il y a défaut personnalisé, faible, moyen, élevé, très élevé et ultra. Donc si vous prenez ultra, c'est bon. Ça va donner une image et une clarté à votre image. Donc moi je vais pas enregistrer. Donc voilà. Ici, voilà, on a déjà terminé avec ici. Donc on va suivre avec les points. Donc ici c'est pour ceux qui aiment les citations. Oui, les citations, vous pouvez les mettre. Si vous cliquez ici, voilà, créez une image et vous mettez. Il y a des paroles de citation, vous le mettez ici. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Donc ici, il y a utiliser l'image de la galerie. Donc si tu ne veux pas utiliser nos outils qu'on a précités tout à l'heure, tu peux par ici faire le truc. Il y a plein d'écrans. Il y a utiliser l'image de la caméra. Il y a exporter l'image, taille d'image. Voilà, pour la taille d'image, on va en parler. Taille d'image, vous voyez. Là, après, on va revenir aussi sur les formats, les papiers, comment vous pouvez enregistrer, sous quels différents formats d'image vous pouvez enregistrer vos trucs. Parce qu'il y a ici, il y a custom, il y a square, il y a YouTube, canal,
et Facebook, Canva A, Google+. Bon, il y a plein. Par exemple, si on choisit Google Canva, par exemple, ok, tu vois que l'image s'est agrandie. Donc, c'est avec ça, si vous voulez imprimer votre visuel, vous devez vous baser sur ces différents formats. Donc, et ne vous inquiétez pas, on va revenir sur ça dans nos prochaines vidéos. Parce qu'on va commencer par faire des affiches, on va faire des tutoriels, vous allez comprendre par vous-même. Donc, la taille dimanche, voilà. Donc, ok. Donc, voilà. Donc, on va aller avec les outils juste à notre droite. Ici, ce sont les images. Si vous voyez la première, ce sont les images. Les images. Par exemple, si on choisit l'image là, ok, ça va changer, tu vois. Donc, tu peux éditer et faire ce que tu veux. Donc, si on suit, il y a outil test. Vous voyez, c'est la même chose, quoi. La même chose qu'on avait vu. Même chose qu'on avait vu. Ici, c'est l'outil texture. Tu peux te rendre, bien, oui, tu peux te rendre. Après le test, tu peux te rendre dans la galerie. Voilà, je vais vous montrer ça au moins. Tu vas te rendre dans la galerie, choisir une image qui sera personnalisée selon la forme de l'image que tu as choisi. Voilà. Donc, je vais prendre ma photo. Donc, c'est ça. Ok, donc on va. Non, ça a pris pour le test. Ok, voilà. Donc, ce que nous allons faire ici, juste vous montrer comment ça marche. On va prendre l'outil forme. On va prendre l'outil forme, le rayon, le choisir. Donc, à partir de cette image, si tu veux mettre une image dedans dans cette forme, sur cette forme, là, il faut juste que tu cliques sur le clic dessus et texture. Donc, à partir d'ici, tu peux choisir ta photo. Voilà, tu peux choisir ta photo. Voilà, tu le mets dedans. Après, toi-même, tu vas régler. Ce sont des réglages. Ce sont des réglages en fait. Tu vas régler selon ton goût, quoi. Donc, voilà. Je vous rappelle que c'est moi sur la photo. Donc, ok, il y a l'outil couleur. Si vous activez, vous pouvez sélectionner n'importe quelle couleur et le montrer. On l'a déjà vu. Il y a le filtre, voilà, le contraste et autres là. Donc ça a un lien avec la photographie. On va revenir sur ça sur nos prochaines vidéos. Je vous rappelle que le graphisme est composé de presque de trois grandes il y a quoi dimensions. Il y a le graphisme pour les visuels, il y a aussi l'audiovisuel. Parce que le graphisme, c'est premièrement la publicité. Le but, c'est la publicité. À travers les visuels, ce qu'on voit. Une image pour communiquer ce que vous faites, vos produits. Et juste, la vidéo aussi peut faire la même chose. La vidéo aussi s'inscrit dans ce domaine, y compris l'audio aussi. Et aujourd'hui, nous voyons, il y a des artistes qui signent avec des maisons, qui signent avec des entreprises et ils chantent pour les entreprises là. Parce que eux, ils ont déjà une notoriété, donc ça va être tellement facile et il va gagner aussi son argent. Donc l'audiovisuel aussi fait partie de notre domaine sur cette chaîne. Ce que nous allons faire, nous allons basculer sur les affiches et les vidéos et compris aussi la photographie, montage. Parce que si je parle de la photographie, bon, je ne suis pas un photographe professionnel. Je ne suis pas un photographe professionnel, mais juste avec notre téléphone, nous pouvons prendre des photos de qualité et les travailler. Voilà, et gagner de l'argent avec. Gagner de l'argent avec. Parce que aujourd'hui, l'histoire avec les grands appareils et de photographie, ça s'éteint quoi, ça s'éteint. Ça, ce n'est plus comme avant, juste avec l'avènement de nos téléphones. Donc, voilà.
Donc ce sont les stickers importés. On l'avait déjà vu. Dessiner forme, l'outil Bézier. Là on va venir spécialement. Je vais vous montrer comment. Donc ça permet de dessiner. Si vous voulez créer un dessin, vous avez dessiné, vous voulez reproduire ici, c'est à base de cet outil que vous allez utiliser. Vous voyez. Donc c'est à vous de donner la forme que vous voulez. C'est très simple. Donc on va faire ça. Il y a l'outil position. Avec cet outil, vous pouvez déplacer et positionner vos images. Donc c'est ça, je pense. Ici c'est l'opacité. Vous allez, on va prendre pour ça. Voilà, l'opacité. Voilà. Ok. Bon. Ça y est, c'est effacer la couleur. Par exemple, vous avez pris une image, vous pouvez enlever le fond. Vous pouvez enlever le fond, la couleur qui se trouve dans le fond, vous pouvez le changer. Là, je vais vous montrer comment ça marche. Voilà. Je vous rappelle que bientôt, je vais organiser une formation. Je serai parfaitement et gratuitement. Oui. Ce sera une formation totalement gratuite. Je vais le faire en ligne sur une plateforme que je vais créer. Oui, WhatsApp et Telegram. Oui, je pense. Donc, c'est ça. Donc, bientôt, on va le faire. Donc, par exemple, je vais prendre quelle application, quelle image je vais prendre qui va être très facile. Ok, je vais prendre celui-là. Ok. Donc, vous voyez, on a importé l'image. Vous voyez, on peut pas le mettre comme ça. C'est très vilain, quoi. Donc, avec cet outil, avec l'outil effacer couleur, si tu appuies, il suffit juste d'ajuster et voilà, ça change le fond. Donc comme ça, tu peux le mettre sur ton truc et ce serait professionnel. On ne saura pas que tu l'as déplacé. Tu vois, non? Donc il y a aussi les outils 3D et autres là. L'ombre. Vous pouvez l'ombre et autres. Voilà. Voilà. Outil transparent, vous avez fini. Vous voulez importer votre création en. Par exemple, vous avez créé un logo, vous voulez l'importer en PNG, en format transparent, le fond transparent, quoi. Pour le mettre sur n'importe quel support, vous cliquez sur transparent. Et là, lorsque vous allez l'enregistrer, ça va être comme ça. Vous pouvez le mettre sur n'importe ce que vous voulez, quoi. Donc, voilà. Ok. Ceci, il n'y a rien. Vous allez parcourir par vous-même. Peut-être il y a certains trucs que je ne vous ai pas montré. C'est ça, c'est normal. Mais on va remédier à ça dans nos prochaines activités. Ok. Donc je vous invite aussi à vous abonner parce que c'est une nouvelle chaîne que j'ai créée. Là, j'ai besoin de vos soutiens. Si la vidéo parvient à votre niveau, vous pouvez le partager à vos amis. Et vous pouvez leur partager ça et même leur inviter à aimer, à commenter et à s'abonner. C'est très important. Donnez-moi la force, le courage d'avancer. Parce qu'il y a plein de surprises que je vous réserve dans les jours à venir, quoi. Donc, soutenez-moi en vous abonnant à ma page et restez au parfum des informations. Parce que des nouvelles vidéos vont arriver dans peu de temps.